Hello hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je suis en France, mais en Martinique, et je reste 2 semaines sur cette île à la découverte des meilleurs spots, des plus beaux endroits que peut offrir la Martinique. Cocotiers, plage de rêve et vue aérienne, c'est parti. Je suis avec ma pote Lauriane. On est où aujourd'hui, Lauriane? On est à la presqu'île de la Caravelle. On est à la Caravelle, le plus beau parc naturel de la Martinique. Quand c'est sorti, c'est les plaques qui se sont frictionnées et c'est sorti, tu vois, hors de l'eau. Ouais. Et je crois qu'au début, c'est tout le nord qui est sorti, parce que c'est là où il y a le volcan. Ok, et qu'ensuite petit à petit le reste en fait tu vois ça fait comme ça quoi. Je crois qu'ici on est dans la partie la plus jeune qui a émergé de l'eau le plus récemment. Et puis on enchaîne avec le château du Buc. C'est intéressant finalement de se rendre là parce que tu te rends compte, et ça revient sur 200 ans pratiquement d'histoire, d'esclavagisme et d'exploitation de la canne à sucre et du café. Et puis il y a un autre endroit ici aussi en Martinique qui témoigne du colonialisme, c'est l'habitation Clément, et c'est là où on se rend maintenant. Ce midi avec Lauriane, on a pris 2 plats typiques ici martiniquais. T'as pris quoi, Lauriane? Du chartrou. Ok, c'est quoi? C'est du poulpe. Et moi j'ai pris du lambi, qui est une grosse moule. Je crois, c'est ça, non? C'est un gros coquillage. Ah, ok. On est dans le domaine et à l'habitation Clément. C'est une marque renommée ici de rhum en Martinique, une des plus grosses exploitations de canne à sucre sur l'île. Il faut savoir que la Martinique était le principal exportateur non seulement de bananes, et puis deuxièmement de rhum, de canne à sucre, qui allait directement dans le port de Bordeaux en France. Et on se trouve ici dans une ancienne exploitation. Et la maison que vous voyez derrière moi est de style colonial. Je crois que finalement je kiffe visiter tout ce qui a un rapport avec le vin, le rhum ou l'alcool, les distilleries, les trucs comme ça, pour la même raison. Premier coucher de soleil pour cette première journée ici en Martinique. Merci Lauriane de m'avoir fait découvrir tous ces endroits. Vraiment, c'était vraiment chouette cette petite visite guidée de la Martinique avec toi. On s'est un peu baladé à droite à gauche et je sais que j'ai encore énormément de choses à faire ici. Je vous laisse sur ce beau coucher de soleil et puis on se dit à demain. Ciao. Mes amis qui étaient installés sur l'île m'avaient parlé d'un endroit, et plus précisément d'une plage au nord de l'île. Et si tu voulais te retrouver isolé, l'histoire d'une nuit et de sentir au bout du monde, c'est là qu'il fallait aller. On s'y est donc rendu pour installer notre bivouac et partir pour une incroyable randonnée le lendemain. Je viens d'arriver dans la partie sud de l'île. Je me situe juste en face du rocher du diamant et le village du diamant est juste derrière moi. Alors on m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était à ce point là. Je suis venu pendant une période en Martinique où une algue appelée sargasse a vraiment pris possession des rivages, en tout cas pour le sud et pour la partie atlantique de la Martinique. C'est cette algue marron que vous voyez derrière moi qui sent extrêmement forte et qui gâche un peu le paysage, mais c'est incroyable et c'est vraiment impressionnant d'en voir autant. Là-bas il y a un tractopelle qui est en train d'en retirer. On parle de nos côtes bretonnes, mais ici c'est quelque chose. Et puis d'ailleurs ce gros rocher, il est très connu aussi pour ses spots incroyables en plongée, et c'est ce que je vous invite à découvrir tout de suite.
j'arrête ce vlog. C'est ici que se termine cette aventure de 2 semaines sur cette île magnifique de la Martinique. J'espère avoir fait du moins plus qu'un tour exhaustif de ce que pouvait offrir cette île. Cette aventure s'arrête pas tout à fait ici. Je prends dès demain un avion qui m'emmènera pour l'Amérique du Sud avec mon pote Mathias que vous venez de voir dans les images. Nous partons pour 1 mois de road trip et j'en parlais depuis un moment et je suis vraiment content enfin partir et de découvrir l'Amérique du Sud. Voilà un des continents que j'avais jamais fait dans ma vie et qui me manquait pour ce tour du monde. Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay. La suite va vraiment être mortelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!